À la fin de l'épisode 7, nous voyons Dexter et Batista se confronter lors d'un trajet en voiture tendu. Dexter avoue pratiquement, disant « Si je suis vraiment celui que tu penses que je suis, ça ne finira pas bien pour toi ». Mais à la fin de leur rencontre, à l'insu de Dexter, Batista place un dispositif de traçage dans sa voiture. Tout cela soulève la question cruciale, que va-t-il arriver à Angel Batista? Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 théories sur le destin d'Angel Batista pour la suite de Dexter Resurrection, impliquant le réseau de tueurs en série de Leon Prater, les instincts protecteurs des Morgan, et la possibilité d'exposer Dexter au monde entier. Théorie 1, Angel Batista est tué par un Morgan. Si le dispositif de traçage de Batista fonctionne aussi bien qu'il l'espère, cela pourrait finir par sceller son propre destin en le menant directement dans le monde sombre de Dexter. La piste GPS conduirait probablement Angel vers des endroits où aucun analyste judiciaire innocent ne devrait jamais aller. Peut être le four abandonné où Dexter a brûlé ses récentes victimes, ou en le surprenant en train de traquer sa prochaine cible du groupe de tueurs en série de Leon Prater. Cela fait écho à ce qui est arrivé à James Doakes et Maria Laguerta, 2 autres enquêteurs de Miami Metro qui ont laissé leurs soupçons les mener trop loin en territoire dangereux. Doakes fut le premier à sentir que quelque chose n'allait pas sérieusement avec Dexter, suivant son instinct, même s'il n'avait aucune preuve solide. Sa poursuite implacable l'a mené à cette cabane isolée, où il a finalement confronté Dexter avec des preuves indéniables. Mais ce moment de victoire est devenu son arrêt de mort quand l'interférence de Lila West a résulté en l'explosion qui l'a tué, permettant à Dexter de le faire passer pour le boucher de Bay Harbor après sa mort. Doakes est mort en connaissant la vérité, mais incapable de la dire à quiconque, sa réputation à jamais ruinée par des crimes qu'il n'avait jamais commis. Des années plus tard, Maria Laguerta a repris là où Doakes s'était arrêté, poussé par la culpabilité d'avoir ignoré les soupçons de son collègue et déterminé à blanchir son nom. Trouver une lame de sang sur la scène de crime de Travis Marshall a relancé l'enquête sur le boucher de Bay Harbor, la menant sur le même chemin dangereux. L'enquête minutieuse de Laguerta a finalement acculé Dexter, mais son moment de triomphe s'est rapidement transformé en cauchemar quand elle s'est retrouvée piégée et discréditée. Comme Doakes avant elle, elle a payé le prix ultime pour s'être approchée trop près de la vérité, mourant dans ce conteneur maritime en sachant que Dexter Morgan était effectivement le monstre qu'elle traquait. Maintenant, Batista semble suivre un destin similaire. Si le traceur le mène à être témoin de Dexter se débarrassant de parties de corps de ses récents meurtres, ou le documente visitant des lieux connectés à des tueurs en série assassinés comme Ronald, Red, Schmidt, Lowell ou les jumeaux Gemini, cela lui donnerait les preuves concrètes que Doakes et Laguerta n'avaient jamais eues. Contrairement à ses prédécesseurs qui se fiaient à leur instinct et aux preuves circonstancielles, Batista pourrait potentiellement rassembler des images vidéo, des coordonnées GPS et des preuves horodatées des activités de Dexter. Mais cet avantage pourrait être sa perte. Si Batista est témoin du processus méthodique de démembrement de Dexter ou le surprend dans ses vêtements de tueur préparant une autre victime, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Contrairement aux enquêteurs précédents qui sont morts basés sur des soupçons seuls, Batista aurait des preuves indéniables des activités de Dexter, des preuves si accablantes que Dexter ne pourrait pas s'en sortir en parlant ou en piégeant quelqu'un d'autre. Cela forcerait Dexter dans une situation impossible où ses seuls choix seraient une exposition complète ou éliminer définitivement la menace. La pression psychologique sur Dexter serait énorme. Tout au long de la série, il a montré une sensibilité particulière à être découvert par ceux qui lui sont proches, spécialement d'anciens collègues qui lui faisaient confiance. Tuer Batista ne serait pas juste une autre élimination stratégique, cela signifierait détruire l'une de ses dernières relations authentiques de sa vie à Miami. L'homme qui a assisté à son mariage avec Rita, qui a travaillé à ses côtés pendant des décennies, qui se souciait sincèrement de son bien-être, deviendrait une autre victime du besoin de Dexter de se préserver. La situation pourrait devenir encore plus compliquée si Harrison découvre que Batista se rapproche de leur secret grâce à la surveillance. Ayant déjà franchi la ligne en tuant Ryan Foster, Harrison a montré à la fois la capacité et la volonté de commettre un meurtre quand il voit une menace pour des innocents. S'il considère l'enquête de Batista comme un danger mortel pour son père, la seule famille qui lui reste, Harrison, pourrait rationaliser l'élimination comme protégeant sa famille. Le jeune Morgan a montré un confort croissant avec la violence, et ses instincts protecteurs envers Dexter pourraient l'emporter sur toute réserve morale concernant le meurtre d'un officier de police. Ce scénario serait une fin tragique au cycle qui a commencé avec Doakes. Chaque enquêteur qui s'est approché de la vérité est mort non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. L'exactitude même de leurs soupçons les rendait trop dangereux pour vivre. Si Batista suit ce schéma, sa mort serait encore plus significative car contrairement à Doakes ou Laguerta, il n'opérerait pas sur des intuitions ou de la culpabilité, il suivrait des preuves numériques directement vers les crimes de Dexter. Que ce soit Dexter prenant une décision calculée pour préserver sa couverture, ou Harrison agissant impulsivement pour défendre sa famille, le traceur que Batista croit mener à la justice pourrait au lieu de cela le guider directement vers sa propre tombe. L'amère ironie serait que la même technologie, censée finalement exposer le boucher de Bay Harbor, créerait plutôt une autre victime. Batista rejoindrait Doakes et Laguerta comme enquêteurs de Miami Metro, qui sont morts non pas parce qu'ils ont échoué à résoudre l'affaire, mais parce qu'ils l'ont trop bien résolue. Le traceur représente à la fois le plus grand outil d'enquête de Batista et potentiellement son arrêt de mort,
Un fil technologique qui pourrait soit démêler la façade soigneusement construite de Dexter ou mener Angel Batista, devenir le troisième détective de Miami Metro, à payer le prix ultime pour s'être approché trop près de la vérité sur Dexter Morgan. Donc c'est une théorie sur ce qui pourrait arriver à Angel Batista, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière c'est trop prévisible, ce qui m'amène à la deuxième théorie sur Batista. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais juste vous rappeler de vous abonner si vous appréciez la vidéo. Théorie 2. Angel Batista expose le secret de Dexter. Malgré tous les signes qui pointent vers Angel Batista rencontrant le même destin mortel que James Doakes et Maria LaGuerta, il y a de fortes chances qu'il puisse devenir le premier enquêteur de Miami Metro à non seulement survivre à la traque de Dexter, mais à l'exposer réellement au monde. Contrairement à Doakes et LaGuerta qui travaillaient seuls et sont morts avec leur secret, la survie de Batista briserait le schéma fatigant de tous les autres qui ont découvert le secret de Dexter, où l'armure scénaristique de Dexter intervient et sauve la situation, ne nous donnant aucune vraie satisfaction. Le final de saison, And Justice for All, pourrait livrer exactement ce que le titre promet quand Batista rend public ses preuves que Dexter est le boucher de Bay Harbor. Mais voici le twist. Cela ne signifierait pas nécessairement que Dexter se fait arrêter tout de suite. Au lieu de cela, cela pourrait créer une situation intéressante où tout le monde sait qui est vraiment Dexter, mais il ne peut pas être poursuivi à cause de vides juridiques ou du manque de preuves physiques. Batista pourrait avoir des preuves convaincantes comme des photos, des témoignages ou des motifs documentés, mais pas les preuves tangibles nécessaires pour réellement condamner Dexter en cours. Cela pourrait être parce que les preuves sont circonstancielles ou obtenues illégalement. Cela permettrait à la série d'explorer un territoire complètement nouveau. Dexter opérant au grand jour pendant que tout le monde sait ce qu'il est, mais il reste légalement intouchable. Cela blanchirait aussi finalement le nom de Doakes, tout en créant une dynamique partiellement exposée où Dexter perd son anonymat mais garde sa liberté. Cette révélation changerait complètement le fonctionnement de la série dans les futures saisons, ouvrant des possibilités narratives que nous n'avons jamais vues auparavant. Au lieu du jeu habituel où Dexter se cache de flics ignorants, les prochaines saisons pourraient montrer comment il gère la vie en tant que tueur en série connu. Le retour de Keene dans les bandes annonces pourrait ne pas être lui recevant l'appel que Batista est mort comme tout le monde le pense. Cela pourrait être Batista amenant finalement Keene et Mazuka dans son plan comme il l'avait promis quand il avait dit qu'il leur dirait quand le moment serait venu. Avoir plusieurs détectives travaillant ensemble préviendrait l'isolement qui a fait tuer les enquêteurs précédents, créant une équipe d'ennemis au lieu de loups solitaires qui sont des cibles faciles. L'impact mental sur Dexter serait fascinant à regarder. Tout au long de la série, il a montré des sentiments mitigés concernant la célébrité et la reconnaissance. Il aime recevoir du crédit pour ses meurtres quand il le contrôle, mais déteste l'exposition quand il ne la contrôle pas. Sa colère évidente en voyant Doakes recevoir du crédit dans le livre The Killing Century montre qu'une partie de lui ressent de ne pas recevoir de reconnaissance pour son travail. Être publiquement exposé pourrait être à la fois une punition et une récompense tordue pour son ego, le forçant à vivre dans un monde où tout le monde connaît son côté sombre, mais il est toujours légalement protégé. L'histoire d'Harrison changerait également de façon dramatique. Grandir en tant que fils d'un tueur en série publiquement connu créerait des défis complètement différents que de lutter secrètement avec une obscurité héritée. La relation père-fils évoluerait alors qu'Harrison se débat soit pour défendre, soit pour se distancer de la réputation de Dexter une fois leur histoire familiale rendue publique. D'un point de vue narratif, cette approche permettrait à la série de garder Dexter comme personnage principal tout en livrant finalement de vraies conséquences pour des décennies de mensonges et de meurtres. Au lieu d'un autre reset temporaire où un enquêteur menaçant meurt commodément, Batista survivant et exposant la vérité changerait définitivement les fondations de l'émission. Les futures saisons pourraient explorer des thèmes de célébrité, justice vigilante et opinion publique qui étaient impossibles quand Dexter travaillait dans l'ombre. Nous pourrions voir des scénarios où la réputation de Dexter le précède, les familles de victimes le recherchent, d'autres tueurs soit le craignent, soit l'adorent, et les forces de l'ordre naviguent la politique de poursuivre quelqu'un que le public pourrait voir comme un héros controversé. Cette théorie suggère que l'enquête de Batista représente une transformation plutôt qu'une conclusion, faisant évoluer la série d'une histoire sur un monstre caché à une sur une figure publique dont l'existence force la société à questionner ce que la justice signifie vraiment et où tombe la ligne entre héros et méchants. Avant d'en arriver à la dernière théorie de cette vidéo, je veux juste vous rappeler de vous abonner si vous appréciez le contenu. Théorie 3. Si le dispositif de traçage de Batista le mène plus profondément dans les activités de Dexter, cela pourrait accidentellement le guider vers une découverte encore plus dangereuse, le réseau souterrain de tueurs en série de Leon Prater. La piste GPS pourrait commencer en suivant les schémas habituels de Dexter, mais pendant que Batista observe les données, il pourrait remarquer quelque chose de beaucoup plus alarmant. Des rencontres régulières dans des lieux chics, des vols en hélicoptère vers des domaines isolés et des connexions à plusieurs personnes disparues qui vont bien au-delà de ce que Dexter fait normalement. Cette découverte changerait l'enquête de Batista de la poursuite d'un tueur en série suspecté en trébuchant accidentellement sur ce qui pourrait être la plus grande opération organisée de tueurs en série dans l'histoire criminelle. Contrairement à Doakes et LaGuerta, qui traquaient Dexter seul,
Batista se retrouverait à découvrir accidentellement un réseau qui inclut des supporters riches, des tueurs professionnels et une configuration sophistiquée conçue pour aider et profiter du meurtre. Les choses deviendraient beaucoup plus compliquées quand Batista réaliserait que les personnes disparues connectées à l'opération de Prater incluent Lowell, le collectionneur de tatouages, Mia Lapierre, Lady Vengeance, et le jumeau du Gemini Killer que Dexter a éliminé. En suivant les données du traceur, Batista pourrait découvrir que ce n'étaient pas des disparitions aléatoires, mais des éliminations systématiques, le faisant potentiellement se demander si Dexter fait partie de ce réseau ou travaille à le détruire de l'intérieur. Cela forcerait Batista à faire face à une vérité inconfortable. Si Dexter tue des membres du groupe de Prater, il pourrait effectivement rendre service en éliminant des tueurs que les forces de l'ordre n'arrivaient pas à attraper. La complexité morale serait écrasante. Batista devrait considérer que sa poursuite de la justice pourrait effectivement protéger un réseau de tueurs qui sont bien pires que l'homme qu'il traque. Mais que se passe-t-il si Charley découvre que Batista traque Dexter? En tant qu'exécutante et chef de la sécurité de Prater, elle repérerait probablement la surveillance de Batista grâce à des mesures de contre-surveillance, trouvant potentiellement le dispositif de traçage ou remarquant des motifs dans le comportement de Dexter qui suggèrent qu'il est surveillé. Si Charley réalise qu'il y a une interférence extérieure, sa réponse serait rapide et brutale. Contrairement à Dexter, qui a des connexions personnelles avec Batista qui pourraient le faire hésiter, Charley opère purement sur instinct professionnel et loyauté envers Prater. Son background militaire et son efficacité impitoyable la rendraient bien plus susceptible d'éliminer les menaces immédiatement plutôt que de s'engager dans les jeux psychologiques que Dexter préfère. Si Charley détermine que Batista pose un risque à l'opération, elle pourrait agir pour l'éliminer d'une manière qui paraît complètement non reliée à son enquête, peut être en organisant un accident, un vol aléatoire, ou même en le piégeant pour corruption pour discréditer ses découvertes avant de le faire taire définitivement. La situation devient encore plus dangereuse si Prater lui-même devient conscient de l'enquête de Batista. Étant donné la richesse, les connexions et les ressources de Prater, il pourrait avoir la capacité non seulement d'éliminer Batista, mais de manipuler toute l'enquête depuis les coulisses. Si Prater découvre qu'un détective de Miami Metro traque l'un de ses atouts, il pourrait voir cela comme une menace directe à toute son opération. Les scénarios finaux deviennent incroyablement complexes en considérant comment le NYPD répondrait à ces découvertes interconnectées. Les détectives Wallace et Oliva enquêtent déjà sur plusieurs affaires qui se connectent à cette toile, le meurtre de Ryan Foster, les activités de Lady Vengeance et divers rapports de personnes disparues. Si Batista partage ses données de traçage et ses soupçons avec eux avant que Charley ou Prater puissent l'arrêter, cela pourrait déclencher une enquête conjointe massive impliquant Miami Metro, le NYPD et potentiellement des agences fédérales. Mais que se passe-t-il si Charley intercepte d'abord cette information? Elle pourrait être capable de manipuler les preuves, faire passer Batista pour un officier voyou, ou même organiser sa mort pour qu'elle ressemble à un suicide dû à la culpabilité sur de fausses accusations. La possibilité la plus intrigante réside dans comment cette découverte pourrait forcer des alliances inattendues. Si Batista découvre que Dexter a systématiquement éliminé des membres du réseau de Prater, il pourrait se retrouver à choisir entre arrêter le boucher de Bay Harbor et protéger quelqu'un qui démantèle une entreprise criminelle bien plus dangereuse. Mais pour Batista, cette complexité morale n'importerait probablement pas, son esprit est déjà fait, car ce n'est pas juste une question de justice, c'est personnel. Il veut venger LaGuerta, Doax et Deb, et aucune justification de bien supérieur ne changerait sa détermination à faire tomber Dexter. Si Charley et Prater découvrent l'enquête de Batista, ils pourraient essayer de le manipuler pour qu'il croie que Dexter est leur ennemi plutôt que leur atout, transformant potentiellement le détective en allié involontaire. Alternativement, ils pourraient piéger Dexter pour des crimes commis par leur réseau, utilisant l'enquête de Batista pour éliminer les deux menaces simultanément. L'enquête pourrait atteindre un point de rupture où plusieurs forces entrent en collision. Batista, avec des preuves de traçage, Wallace et Oliva, enquêtant sur des meurtres connectés, des agences fédérales répondant au réseau de Prater, et Charley travaillant à éliminer toutes les menaces. La question devient de savoir si Charley et Prater peuvent contenir la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable, ou si leurs tentatives de faire taire Batista vont effectivement accélérer l'exposition de tout leur réseau. Le traceur que Batista a placé comme simple outil de surveillance pourrait ultimement devenir le fil qui soit démêle tout ou le fait tuer avant qu'il puisse le tirer. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine.